Monsieur Madoché Tchobli, mon numéro WhatsApp est sur l'écran. Écrivez-nous et nous allons discuter sur le projet d'élevage des escargots géants de l'Afrique. Je suis le fondateur de l'Institut du monde agricole et notre activité pivot, c'est l'élevage des escargots géants en Afrique. Là, nous sommes dans Parakou. Parakou est situé au nord du Bénin et nous sommes en route vers une ferme. Comme je vous le disais, nous sommes disponibles pour l'installation de vos fermes intégrées. D'accord? Faites-nous confiance, quel que soit là où vous êtes, nous pouvons vous aider à installer une ferme intégrée en Afrique, là où vous voulez. Si c'est au Bénin, Côte d'Ivoire, on va vous aider à payer la terre agricole qu'il faut. Donc là, nous sommes en route vers le site. Et le site est déjà en activité. Et je pense que nous avons déjà installé une partie et nous sommes en train de monter la suite. Donc là, c'est toujours sur la voie. Nous sommes en train d'aller directement comme ça. Vous voyez, non? Là, c'est une bonne végétation. C'est un endroit très calme qui répond aux caractéristiques d'installation d'une unité de production des escargots aussi. Donc, ce jour, nous avons décidé maintenant d'aller installer une unité de production des escargots sur la ferme. Donc, bientôt, vous verrez comment nous sommes en train de travailler, à quel niveau nous sommes. Donc, tous ceux qui sont intéressés par ce projet, mon numéro est affiché sur l'écran déjà dès le début de notre vidéo. Écrivez-nous. Donc là, nous sommes arrivés directement sur le site. Donc là, déjà, c'est le site qui est devant vous comme ça. Voilà. Et le chef d'exploitation est en activité avec les ouvriers et les animaliers. Donc, comme je vous le disais, il faut avoir des personnels sur le site. Donc là, nous sommes en train de télécharger les matières que nous avons amenées. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est l'aviculture. Nous sommes déjà en activité là, sur l'aviculture. Élevage des poulets pondeuses, poulets de chair, colculettes, pintades, beaucoup de choses, pas si mal. Donc, ça là, on a déjà démarré la phase et vous verrez beaucoup de choses. J'ai présenté beaucoup de choses là. Et il y a une vidéo que j'avais déjà présentée. Dans l'après de ceci, vous verrez ça aussi. Donc là, c'est des pendatos qui sont arrivés et le chef d'exploitation est en train de les installer. Ça, ce sont des pentados. D'accord? Ce sont des pentados, c'est plus de 300 têtes de pentados qui sont là. Vous savez ce qu'on appelle pentado, c'est demandé sur le marché. Et nous, on travaille dans la production, dans la transformation, à la commercialisation. Donc, c'est une ferme de 4 hectares que nous sommes en train de travailler un à un avec le PDG. Le PDG, il connaît et il est en train de mouiller son maillot pour que, ensemble, les choses ses rêves soient réalisés. Donc, toi-même aussi, partout où tu es maintenant, il faut préparer déjà ton retraite. Ou bien, tu es dans le diaspora, il faut penser à installer une ferme au pays. Là, ça va te favoriser beaucoup de tâches. D'accord? Ça, ce sont des pondeuses. Vous voyez, ce sont des pondeuses. Et ils sont dans leur 6e mois. Ils sont dans leur 6e mois. Vous voyez, non? Là, ce sont des coquelettes. Voilà. Donc, l'animalier est en train de travailler avec eux, en train d'arranger les choses pour qu'ils se portent très à merveille. Donc, tout ce que je suis en train de dire, j'invite les uns et les autres à commencer par penser à installer une ferme. Ce n'est pas du jour au lendemain vous allez le faire, non. Mais c'est de monter un projet. C'est de monter un projet d'installation d'une ferme intégrée. Et comme je vous le disais, vous allez dire tout à l'heure, mais leur activité pivot, c'est l'élevage des escargots. Mais on voit des poulets, pondeuses, chairs encore. Oui, il faut diversifier. Nous allons utiliser les coquilles des escargots
dans l'aliment de ces animaux. Donc là, nous sommes dirigés directement sur notre unité de production. Là, nous sommes en train de monter des escagotières. D'accord, ça c'est des bassins que nous sommes en train de monter. Voilà, vous voyez, non? Et là, vous allez voir que au lieu c'est rien que des fers que je suis en train d'utiliser pour couvrir les bassins. Mais il y a des vidéos où je présente, j'utilise les bois. Il y a une différence. Les choses sont utilisées en fonction de la situation géographique. Là où vous voulez implanter votre projet, vous devez tenir compte des caractéristiques. Donc ça, c'est quelque chose à vie. Vous voyez, c'est quelque chose à vie. L'élevage des escargots, ça prend du temps. Mais quand les résultats commencent par donner, c'est un investissement à long terme. D'accord? Ce n'est pas un investissement de 6 mois, de 3 mois. Non, 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 non. C'est après un an que vous pouvez commencer par rentabiliser votre projet. D'accord? Donc là, ce sont des escargotières qui sont en construction. On n'a pas encore fini. D'accord? On n'a pas encore fini, mais nous avons déjà amené les reproducteurs sur le site. Parce que là, je suis arrivé avec des reproducteurs. Vous voyez l'endroit, c'est très très beau, très très nickel. Voilà. Donc, faites-nous confiance et nous allons vous aider à avoir vos fermes. D'accord? Si chacun peut avoir sa propre ferme, ce serait, on va régler le problème de l'alimentation en Afrique. Vous voyez, là-bas, c'est là où nous voulons installer maintenant notre parc d'escargots. Le parc d'escargots. Le parc d'escargots. Voilà. Donc, voilà. Là-bas, nous allons installer le parc d'escargots. Au fond, là-bas, c'est des bâtiments, hein, c'est des dortoirs pour les chefs d'exploitation et ses animaliers. Donc, c'est un peu ça. Donc, notre unité de production est au moins à 80% de finition. D'accord? Les bassins sont déjà à 80% de finition. Donc, de là où je parle maintenant, hein, donc voilà un peu ce que je peux vous présenter rapidement. Et là, c'est des poteaux. C'est quelque chose de durable. C'est pourquoi il y a des gens, quand vous me contactez, je vous présente des devis, vous commencez par crier, Monsieur Madoché, c'est trop. C'est trop. Non. Quand tu veux faire quelque chose là, il faut le faire une fois de bon. Si tu n'as pas les moyens, là, tu vas réduire maintenant la superficie. C'est ça. Couvrir les escargotiers. Voilà. Celui qui veut installer une unité de production de 700 mètres carrés n'aura pas les mêmes budgets que celui qui veut installer une unité de production de 250 mètres carrés. Et il y aura une grande différence. Voilà. Donc, n'allez pas ailleurs chercher les gens, ils vont vous faire des... Moi, je ne suis pas à la recherche de l'argent forcé chez mes abonnés, mais ceux qui vont me faire confiance. Non, ce n'est pas du tout de... Je vais vite, je vais lui présenter un petit devis, il va me donner l'argent, je vais prendre pour moi dedans pour lui réaliser quelque chose et le reste, ça tant pis pour lui. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. À l'Institut du monde agricole, si nous sommes en train de travailler sur le projet de l'élevage des escargots géants de l'Afrique, notre objectif est que dans 10 ans, on pourra dire, c'est grâce à l'Institut du monde agricole. C'est ça. Mais si on fait des choses du jour au lendemain, on réalise quelque chose et après 6 mois, tout se gâte, est-ce que c'est évident? C'est pas du tout évident. Donc c'est là un peu que vous allez dire, les devis là, il y a d'autres qui me demandent combien on peut démarrer avec. Non, il n'y a pas ça. Vous voyez les feuilles de bananier et regardez notre roi. Regardez notre roi. Ça c'est l'escargot. Donc nous sommes arrivés sur le site avec des escargots. Et regardez, comment vous voyez ça? C'est pas joli. Ces reproducteurs, ils sont en bon état. Quand les escargots les reproducteurs sont en bon état, voici les aspects que ça nous présente. Donc rapidement, je suis parti chercher leurs médicaments. Et vous pouvez, j'ai déjà eu parlé de ça beaucoup. Le traitement, pour traiter les escargots, on a besoin d'une feuille. Et on appelle ça feuille de Nîmes.
C'est ça, feuille de Nîmes. C'est ça que je suis en train de chercher là. Souvenez-vous de ça? Ça se trouve dans la brousse à 0 francs. Et sur une ferme, vous devez aussi planter ça. Souvenez-vous de ça. D'accord? Si c'est dans l'espace de vos voisins, toi-même, il faut essayer d'avoir au moins 3-4 pieds sur ta ferme. D'accord? C'est très bon. Il y a ça, il y a feuille de moringa. Vous devez avoir ça. Donc, rapidement, je suis parti chercher. Ça, c'est... La ferme est située au bord d'un lac d'eau. Vous voyez? D'un coup d'eau. Voilà. Et ça nous permet aussi de contrôler l'humidité du site. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à ça. Donc, parce que avant de choisir une ferme, il y a des caractéristiques que vous devez respecter. Je dis et je répète, il y a des caractéristiques que nous devons respecter. Donc, je suis parti chercher les filles et je les ai ramenées. Et là, rapidement, je suis en train d'observer à nouveau la cour d'eau. Vous voyez, je suis en train d'observer à nouveau la cour d'eau et vraiment c'est très bon. Ça nous donne beaucoup d'avenir là. D'accord? Les caractéristiques de cette cour d'eau aura des effets significatifs positivement sur notre ferme, ce qui nous encourage. Donc, c'est toujours moi, monsieur Madoché. Je suis toujours en joie. Donc, rapidement, je suis avec le chef d'exploitation. Et là, on a commencé par désinfecter les escargots. D'accord? On fait la distration et la désinfection au même moment. Voilà. Donc, ce sont les bassins. Donc, vous connaissez déjà pourquoi nous devons les déstresser. J'ai amené ces escargots. Ils ont fait un voyage de 24 heures sur le chemin. Ils ont fait un voyage de 24 heures dans le véhicule. Les conditions sont respectées, d'accord? Et avant que nous sommes arrivés sur le site, parce que quitter au sud du Bénin pour aller dans le nord du Bénin, c'est un peu long. Et là où est situé le site, il faut aller là-bas aussi. Donc voilà un peu. Donc nous sommes en train de mettre des planches dedans, en train de déposer les reproducteurs dedans, commencer par les nourrir, les entretenir et ils vont commencer par donner des œufs. On va commencer par faire l'incubation parce que nous avons déjà formé ceux qui sont là. On va commencer par faire l'incubation. Après l'incubation, on va aller maintenant à la phase de la gestion des naisseurs. La gestion des naisseurs, d'accord, les bébés d'escargots jusqu'à la maturité. Donc là, nous sommes en train de faire la mise en charge. Donc, quand je parle de mise en charge, ça veut dire, ça fait partie de l'insémination des reproducteurs dans l'escargotière ou dans le parc. Donc, là, nous sommes en train de déposer maintenant ces reproducteurs dans l'escargotière. Et on a mis ces planches aussi là pour les nourrir aussi des choses comme le mangeoire. Et il y a beaucoup de choses que nous avons eu à faire. Et ceux-là, ils ont reçu déjà la formation adéquate qu'il faut. D'accord? Et les feuilles de banane, nous ne pouvons pas travailler avec les escargots reproducteurs sans utiliser les feuilles de banane. Parce que ces feuilles de banane, c'est eux qui absorbent l'eau pour dégager l'humidité sur les escargots. Et les escargots en ont vraiment besoin de l'humidité pour leur développement. D'accord? Pour leur reproduction. Donc, nous avons utilisé toujours les feuilles de bananier. Alors, mes chers internautes, écrivez-nous simplement au numéro WhatsApp qui est affiché sur notre écran déjà dès le début, que je vais citer à nouveau. WhatsApp plus 229 94 17 37 31. Je répète, le numéro WhatsApp plus 229 94 17 37 31. Faites-nous confiance et je pense que nous allons vraiment travailler avec vous. Moi, comme vous le savez, je ne fais jamais la chefferie, je ne fais jamais, je suis le chef et je vais rester les bras croisés pour laisser les autres. Non, je me mets aussi en activité devant les étudiants pour les expliquer les choses étape par étape. Beaucoup me connaissent déjà qu'avec M. Madoché, on ne s'amuse pas avec les travaux. On travaille et on explique. Parce que vous devez faire les choses devant les étudiants
pour les expliquer ça, même si on vous a donné des informations en ligne. Quand je suis présent et le promoteur respecte ma présence, assure mes contrats, je viens, je travaille fermement pour la personne. D'accord? Et avoir le personnel du site, c'est très intéressant. Et je pense que nous sommes en train de travailler avec l'Institut de réforme de la mentalité sur la jeunesse africaine, du fait comment on peut les introduire dans les fermes et ils vont rester pour travailler. Parce que si on ne travaille pas sur la conscience de l'homme, il serait vraiment difficile de mieux développer les projets agricoles. Parce que nous en avons vraiment besoin de ces personnels du site, de ces chefs d'exploitation, des animaliers conscients, qui savent vraiment pourquoi ils sont là. Nous avons vraiment besoin d'eux pour le développement de nos projets agricoles. Et je pense que nous sommes en train de le faire et je pense que par la grâce de Dieu, on est en train et ça évolue très bien parce que nous avons eu à former beaucoup de personnes que nous les avons placées et avec l'université agricole de Kika de Parakou, avec les universités agricoles du Bénin et avec ANP, Agence nationale pour l'emploi au Bénin, nous avons formé beaucoup de personnes et ceux-là maintenant sont mieux placés pour rester sur les fermes, pour mieux exploiter vos fermes pour vous. Et vous pouvez les faire confiance et nous faites aussi confiance. Donc, je vous invite les uns et les autres. Vous voyez, regardez bien les escargots. Donc, je vous invite les uns et les autres à nous faire confiance, à l'Institut du monde agricole. Et quand on parle de l'Institut du monde agricole, c'est le développement durable de l'agriculture et aussi de l'élevage. Nous allons nous développer à travers ces deux secteurs. Et vous le savez très bien, quand on parle de l'économie agricole, on ne peut pas l'ignorer. Donc, me voici toujours en activité avec mes chefs d'exploitation, mes animaliers. Je suis fier quand je suis en activité, quand je suis en train de vous présenter tout ce que je suis en train de faire de près. Tout ce que je suis en train de dire, c'est des paroles, c'est des paroles que vous devez tenir compte. Sans ça, vous n'allez pas en sortir. Je dis sans ça, vous ne pouvez pas s'en sortir. Donc, nos unités de production sont là. Vous voyez, non? Ces unités sont là. Et je pense qu'ensemble, nous allons y arriver. Donc, je vous remercie les uns et les autres. Faites-nous confiance et nous aussi, nous allons vraiment travailler pour vous. Parce que vous devez reconnaître que l'élevage des escargots géants en Afrique est une activité agricole et rentable. Donc, ça, c'est des reproducteurs que nous avons amenés sur le site. Ce sont des reproducteurs que nous avons amenés sur le site. Et nous devons travailler sur vous, sur comment investir maintenant dans ce projet. Et voici nos jeunes filles qui sont toujours en activité avec nous. Et parce que, vous voyez, si on ne travaille pas avec la jeunesse, nous n'allons pas s'en sortir. Nous sommes avec les jeunes, nous sommes jeunes et nous sommes avec les jeunes. Et ces jeunes aussi, ils sont conscients, on est en train de travailler sur leur mentalité, du fait qu'eux aussi vont maintenant comprendre ce qui nous attend et comment nous pouvons nous préparer pour surmonter ces fléaux. Merci, à très bientôt.